Salut, vous avez Adjakouli Raymond et depuis le Togo. Candidat bien vouloir participer au concours Maths pour tous. Donc ici, j'ai choisi un problème vraiment spécial. Et ce problème cadre côté de la trigonométrie que nous allons essayer de résoudre ensemble. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la résolution de notre problème. D'abord, je vous présente le problème et on va commencer à détailler. Le problème dit, soit f de x égale à 1 sur 2 moins sinus x. Étudier les variations de f et tracer sa courbe. Bon, la problématique étant un peu complexe, nous allons essayer de détailler ça pas à pas. Donc, sans plus tarder, passons à la résolution. Et voici, comme le test n'a pas précisé les parcours ou bien les aspects à parcourir, nous allons essayer de détailler ça pas à pas. Alors, on va commencer avec le DDF. DDF égale à x élément de R tel que 2 moins sinus x soit différent de 0. Puisque ça y est au dénominateur, donc ça doit être différent de 0. Maintenant, posons notre 2 moins sinus x égale à 0. Ce qui révèle que sinus x égale à 2. Et bon, ce qui ne cadre pas avec notre travail. Comme nous ne pouvons pas arriver à trouver une solution à cette équation, alors c'est impossible. Donc, notre DDF revient à 10 égale à R. Maintenant, DDF égale à étudier la périodicité de notre fonction pour pouvoir trouver un intervalle d'étude plus proche qui peut nous permettre par la suite à chercher la dérivée et ainsi que la suite du travail. Bon, ici pour la périodicité de notre fonction, soit x plus 2pi élément de R. F de x plus 2pi égale à 1 sur 2 moins sinus x plus 2pi. Or, on sait que sinus 2pi égale à 0. Donc, ici égale à 0. Et ça revient 1 sur 2 moins sinus x. Donc, f de 2x plus 2pi égale à 1 sur 2 moins sinus x est égal encore à f de x. Donc, on peut tirer une conclusion. Donc, notre f est périodique de période de pi. Alors, notre intervalle d'étude adéquate 0 à 2pi. Donc, par la suite, nous allons faire la dérivée. Passons à la dérivée f' de f. Maintenant, notre fonction est dérivable sur DDF, sur son domaine de définition. Donc, notre f' de x égale. Et notre fonction se présente sous la forme de 1 sur u, qui a pour dérivée moins u' sur u carré. Bon, vu mathématiquement, notre u égale à 2 moins sinus x. Donc, on a 2 moins sinus prime avec le signe moins ici sur 2 moins sinus x le tout au carré. Maintenant, on va chercher la dérivée de 2 et de sinus x. Or, la dérivée de 2 étant égale à 0, trigonométrique, dans le sens tourne selon les guides d'une montre. Et on est à la question de chercher la dérivée de moins sinus x. J'ai moins sinus ici. Si je tourne comme ça, j'ai moins cosinus. Alors, ce qui révèle que la dérivée de moins sinus est égale à moins cosinus. Ainsi de suite, dans le sens de la guide d'une montre. Pour la dérivée, je précise bien pour la dérivée. Donc, comme on l'a vu précédemment, ça fait moins cosinus avec mon moins, le signe moins. Ça fait déjà cosinus x sur 2 moins sinus x le tout au carré. Donc, j'ai ma dérivée déjà établie ici. Maintenant, nous avons le signe de notre dérivée. Et signe de notre dérivée, le signe de f' de x dépend de cosinus x. Car on a 2 moins sinus x le tout au carré qui est supérieur à 0. On le sait déjà que tout nombre au carré est supérieur à 0. Donc, 2 moins sinus x au carré est supérieur à 0. Donc, maintenant, on doit poser que notre cosinus x égale à 0 et chercher son signe maintenant. Bon, on en déduit que x égale à pi demi plus k pi. Puisque cosinus pi demi, ça donne déjà 0. Maintenant, plus la constante k fois pi. Et la valeur de pi dépendant de notre k. Donc, nous allons essayer de prendre notre k dans notre intervalle déjà défini, qui est 0 à 2pi. Donc, on va prendre les valeurs possibles de k dans 0 à 2pi et établir la valeur possible de x. Maintenant, pour k égale à 0, nous avons x égale à pi demi.
puisque ça fait pi demi plus 0 de pi. 0 de pi, ça fait 0. Donc j'ai 0 plus pi demi, ce qui fait pi demi. Pour k égale à 1, j'aurai pi demi plus pi. Si je rends ça au même dénominateur, j'aurai 3 pi demi. Donc ces derniers me permettront de pouvoir chercher le signe de A et de déterminer notre tableau de variation ainsi que le traçage de notre courbe sera si facile. Maintenant, dans 0 à 2pi, on peut avoir comme solution pi demi et qu'on avait fait précédemment et 3 pi demi. Donc au beau milieu, on a le signe moins et plus plus. Déjà, on sait déjà ce qui parvient, c'est-à-dire déjà on a étudié le signe de cosinus x. On a posé cosinus égale à 0. Donc on a trouvé les racines ou les solutions de notre x qui donne pi demi et 3 pi demi. Maintenant nous allons passer aux variations de f. Et en un premier temps, notre fonction elle est croissante. Notre fonction elle est croissante. Deuxième temps, elle est décroissante. Parce que le signe moins, ça veut dire qu'elle est décroissante. Maintenant, elle est croissante à nouveau. Donc, on a croissante, décroissante et croissante. Maintenant, j'ai les bornes f de 0. Ici, f de pi demi. Et ici, f de 3 pi demi. Et ici, j'ai f de 2 pi. Maintenant, je vais calculer ces valeurs propres. Et une fois calculé, je vais passer au traçage de la courbe représentative de notre fonction. Alors, sans plus tarder, passons au calcul des bornes. Maintenant, on va calculer les valeurs de f de 0, f de pi demi, f de 3 pi demi et f de 2 pi. Et maintenant, nous avons notre fonction f. Nous avons notre fonction f. Si on remplace 0 ici, on aura sinus 0 égale à 0. Donc, on aura quelque chose 0 si on remplace 0. Et ça va faire 1 demi. Maintenant, pour pi demi, sinus pi demi, ça fait 1. J'aurai 1 sur 2 moins 1, ce qui va faire encore 1. Maintenant, pour 3 pi demi, et sinus 3 pi demi, ça fait 1 tiers. Et sinus 2 pi, et 1, 2 moins sinus 2 pi, va me donner aussi 1 demi, puisque sinus 2 pi aussi, ça donne 0. Donc, j'ai déjà le calcul de mes bornes déjà établi. F de 0 qui fait 1 demi, fait 1 tiers, f de 2 pi ça fait 1 demi. Maintenant nous allons passer à la géométrie dans la main. Alors voyons notre géométrie dans la main. Il s'agit d'une simple géométrie, une simple représentation. Donc nous avons les bornes essentielles, c'est-à-dire de 0 à pi demi, la fonction elle est croissante. De pi demi à 3 pi demi, elle est décroissante. Et de 3 pi demi à 2 pi, elle est croissante. C'est juste une représentation dans la main. Et comme vous voyez, c'est la fin de notre travail et l'étude de la variation de notre fonction ainsi déjà résolue. Bon, vous pouvez faire mieux qu'avant et ce qui doutait des fonctions trigonométriques. C'est pas si compliqué quand même. C'est au niveau de la dérivée, il faut savoir régler ça avec le cercle trigonométrique qui est assez facile à comprendre, ainsi que les autres sont déjà déduits. Alors, n'hésitez pas à liker, à commenter, ainsi que les partager.